On est ici au lieu dit de la Moraine de Garin, tout près de Luchon, dans les Pyrénées centrales. Et donc derrière moi, il y a la vallée d'Eau, vallée qui se termine donc au niveau de sommets frontaliers qui dépassent les 3000 mètres d'altitude, sur lesquels on trouve encore quelques petits glaciers pyrénéens. Donc cette vallée d'Eau a été sculptée par les anciens glaciers, les glaciers des époques glaciaires. C'est pour ça qu'on a une vallée assez profonde et avec son fond plat, avec une forme typique en berceau. Et ce glacier, donc, qui ici tournait pour se diriger ensuite vers Luchon, a déposé un grand nombre de matériaux qu'on appelle des moraines ou des blocs erratiques, des débris rocheux qui viennent des sommets. Alors concernant les glaciers en tant que réservoir d'eau, donc il faut savoir qu'en fait en montagne, il y a la montagne, on a dit souvent la montagne château d'eau, parce que les montagnes en fait sont des obstacles aux masses d'air, et donc sur ces montagnes, il va pleuvoir, il y aura davantage de précipitations qu'ailleurs. Et toutes ces précipitations qui tombent du ciel vont s'infiltrer dans la montagne, soit dans les roches, soit dans les tabliers d'éboulis, dans les cônes de déjection, donc dans tous les amas, les débris de roches qu'on peut trouver dans les coins et les recoins des montagnes. Tout ça forme en fait une multitude d'éponges qui se gorgent donc d'eau lorsqu'il y a des précipitations et qui restituent progressivement toute cette eau aux ruisseaux, aux torrents, aux rivières, aux fleuves. Et donc sur ces aspects hydrologiques, les glaciers, eux aussi, constituent des réservoirs particuliers, parce que ce sont des réservoirs à ciel ouvert, qui se régénèrent donc grâce à la neige tombée pendant l'hiver. Donc ces réservoirs à ciel ouvert, du coup, ne sont pas protégés et sont très sensibles à l'évolution climatique. Et à travers l'étude des glaciers pyrénéens, donc on constate de façon très nette un réchauffement climatique, puisqu'on a des glaciers qui diminuent de volume, année après année. Cette diminution est quasi régulière depuis une vingtaine d'années. Donc ce sont des glaciers qui perdent de la matière, qui deviennent de plus en plus maigres, et certains d'entre eux ont déjà disparu complètement. Donc ces glaciers ont de moins en moins de réserves d'eau. Quoi qu'il en soit, ces glaciers sont, même autrefois, même il y a un siècle, ces glaciers étaient déjà de petite taille par rapport à l'étendue des bassins versants de la Dour, de la Garonne. C'était déjà quelque chose de négligeable, qui apportait finalement que très peu d'eau au niveau de ces grands cours d'eau. Donc aujourd'hui, c'est encore plus vrai puisqu'ils sont plus petits. Et donc ils ne vont pas vraiment, même s'ils disparaissent complètement, ça ne va pas chambouler le débit de la Garonne à Toulouse. Donc de ce point de vue on va dire, du volume d'eau, ça reste quelque chose de négligeable. Voilà. L'intérêt en fait de ces glaciers pyrénéens réside davantage dans les aspects strictement climatiques, c'est-à-dire indication de l'évolution climatique, signal d'alerte de changement climatique, puisque les glaciers sont en lien direct avec le climat, température, précipitation. Et donc leur évolution, leur diminution sont un reflet direct de l'évolution climatique. Donc ça veut dire que les glaciers, ça veut dire que ces glaciers, donc on a vraiment une preuve concrète que le climat est en train de se réchauffer. Les scientifiques et les climatologues, eux, sont quasiment certains que ce réchauffement aujourd'hui il n'est pas naturel, il est pour partie artificiel, lié aux activités humaines. Donc il y a, à travers l'évolution des glaciers, on peut effectivement dire qu'il y a un message d'alerte à faire passer, puisque le climat se réchauffe, oui, mais surtout en fait il se réchauffe de façon artificielle. Donc on va vers des climats nouveaux, on sort de la norme, et donc là il y a une véritable prise de conscience qui est nécessaire afin de limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Effectivement, en Espagne il y a des glaciers assez importants, enfin, au niveau des Pyrénées, puisque il y a deux gros glaciers qui sont sur le massif d'Aneto, qui se situe dans le bassin versant
topographique de l'Èbre, mais malheureusement, en raison d'une circulation souterraine, les eaux de fonte de ces glaciers traversent la ligne de partage des eaux et ressortent donc dans le bassin versant de la Garonne. Donc le bassin de l'Èbre, qui est donc un bassin beaucoup plus, qui a beaucoup plus de problèmes de sécheresse et de manque de précipitation que les bassins versants français, en plus donc finalement voient l'eau de leur glacier partir par un cheminement souterrain, partir en France. Bon, voilà, ça c'est une petite anecdote, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'apport d'eau d'origine glaciaire est négligeable sur les grands bassins versants. Donc je disais que par rapport aux glaciers pyrénéens, l'impact hydrologique à l'échelle des grands bassins versants est négligeable, mais si après on va regarder plus dans le détail et se rapprocher vraiment de ces glaciers, comme ici par exemple au fond de la vallée d'Eau, on a le glacier du Seuil de la Bac et du Portillon. Au pied de ces glaciers, il y a le barrage du Portillon, qui est exploité donc pour de la production hydroélectrique. Donc ce barrage est directement au pied du glacier. Et à l'époque où le barrage a été construit, 1950, le glacier était beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, ce glacier il a diminué au moins 3 fois de taille et en plus de volume encore. Donc c'est clair que la ressource là, en eau qui alimente ce barrage, qui permet le remplissage du barrage, a été modifiée. Donc je ne sais pas dans les détails, mais il a fallu peut-être donc aussi changer la gestion hydraulique ponctuellement au niveau de ce barrage, car le glacier avait diminué. Dans d'autres sites pyrénéens, on trouve des situations semblables, avec des captages juste en contrebas des glaciers. Il y a aussi certains refuges de montagne qui peuvent être alimentés par de l'eau qui vient pour partie des glaciers. Et donc là, très ponctuellement, pour des usages bien précis, on peut voir des problématiques de diminution de cette ressource en eau liée à la diminution des glaciers.